Merci à Dieu pour ce bon programme de chant, d'expérience. Bruno, ça promet. Amen. On a encore une nouvelle chanteuse à Rennes. Que le nom du Seigneur soit glorifié et béni. Alors, pour vous annoncer la parole de Dieu, je pense. Je remercie les frères de m'avoir donné la place ce soir. J'ai une pensée sur mon cœur. Alors, je vais essayer d'être court avec vous. Je vais prendre mon temps. Mais je ne veux pas être trop long non plus. On va laisser faire le Saint-Esprit. Et ce lieu est redoutable. Je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est là. Et moi, je ne suis qu'un homme choisi par Dieu comme mes frères pour apporter le conseil de la parole de Dieu.
Alors je demanderai à bébé de se lever et de me présenter devant. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es venu ce soir. Je ne sais pas comment est ton cœur. Je ne connais pas tes projets. Toi seul connais les projets que tu as faits pour ta vie. Mais sache que Dieu aussi connaît les projets que tu as. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Je ne sais pas ce soir si tu appartiens au Seigneur ou quoi. Mais si tu es là, c'est que tu as déjà entendu parler de Jésus. C'est que tu sais que ce soir, il peut se passer des choses, de grandes choses. Il peut se passer des miracles. Des ténèbres, tu peux passer à la lumière. De perdu, tu peux ressortir sauvé. Peut-être que ce soir, tu es venu pour faire plaisir à quelqu'un. Eh bien, sache que ce soir, tu es au bon endroit. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié et béni. Jérémie 21 dit, tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel. Je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Deux chemins. Matthieu 7,13 va nous dire, large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et resserré celui qui mène à la vie éternelle. Je ne sais pas sur quel chemin que tu es ce soir, mais sache que tu peux changer de chemin. Tu peux changer de vie. Jésus peut changer ta vie. Il peut changer tes projets. Je ne sais pas ce que tu as comme projet pour ton foyer, pour ta maison, même pour toi qui es là jeune. Eh bien, sache que Dieu a des projets pour toi. Projets de paix et non de malheur. C'est vrai que bien souvent, on ne prend pas attention, on vit notre vie sans faire attention à Dieu. On choisit nos destinations, on choisit nos projets. Ben, là, je suis trop jeune pour rencontrer Jésus. Il faut que je m'achète une belle voiture, que je passe le permis pour les garçons. Et puis les filles disent, ben là, j'ai à l'âge maintenant d'avoir un beau camping, les parents vont acheter un petit camping. Ben, je rencontrerai Jésus plus tard. Et puis après, il faut que je fonde un foyer. Je n'ai pas le temps. Et puis une fois que le foyer est fondé, il faut qu'on ait des enfants. Et puis on n'a pas le temps parce qu'après, il faut un camping, il faut un camion, il faut un terrain, il faut une maison. Dieu n'a rien contre ça. Mais c'est jamais le moment, c'est jamais le temps. Sache que ce soir, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Même qu'il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et puis ce soir, si tu es là et que tu écoutes attentivement la parole de Dieu, je pense que les cantiques ont disposé ton cœur à recevoir la parole. Ah ben moi je pense que ce soir, tu vas prendre une bonne décision. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié, béni. Et Jérémie nous dit dans Jérémie 29, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et puis dans les Proverbes, il nous est dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Quel homme qui n'a pas des projets pour sa vie, pour sa maison? On a tous des projets. Moi, j'ai rencontré Jésus, ça va faire 23 ans. Un peu plus de 23 ans que j'ai rencontré le Christ. À travers un problème, à travers une difficulté. Ce soir, tu es là, tu as peut-être des problèmes, des soucis de la vie. Mais peut-être même pas de problème dans ta vie. Mais tu as d'autres projets pour ta vie. Sache que la parole de Dieu dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. L'homme te décevra toujours, mais Jésus ne te décevra jamais. Il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. À chaque moment, à chaque instant de ta vie, il est là. Mais pour ça, il faut l'accepter. Oui, mais c'est compliqué. Tu te dis que c'est... Il y en a beaucoup qui disent c'est compliqué. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Simplement, si tu as un cœur disposé, c'est demander pardon. Pardon, Seigneur. Pardon pour ma vie misérable. Seigneur, je veux avancer avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux grandir. Je veux faire des expériences. Je veux changer ma vie. Et puis, tu sais, il y a 23 ans, bébé est venu faire des réunions chez nous. Et dès qu'il est venu faire des réunions, j'avais des projets pour ma vie. J'avais plein de projets dans le monde. J'étais dans le monde. Jésus et Dieu, moi, j'en voulais pas. Je savais qu'il y avait un Christ, mais qu'il était sur une croix. Je ne savais pas qu'il était ressuscité. Je ne savais pas qu'il était monté sur cette croix pour moi, pour pardonner mon péché. Je ne savais pas que Jésus pouvait guérir les malades et qu'il pouvait réparer les cœurs brisés et qu'il pouvait donner la vie éternelle. Je ne savais rien de tout ça, moi. Ma mère, c'était une Rome et puis on a été élevé comme ça, selon les catholiques. Dès qu'on avait un problème, j'allais dans une église, je mettais un cierge. Et puis, pour moi, c'était ça, c'était rien d'autre. J'ai rien contre les catholiques. La mère de Jésus, je la respecte en tant que mère du Christ.
Mais quand elle a quitté cette terre, elle est partie auprès de Dieu. Et Jésus, lui, il est ressuscité. Aux noces de Canaan, il va y avoir un mariage, vous connaissez l'histoire, vous l'avez peut-être entendu déjà parler. C'est le premier miracle de Jésus, il va changer l'eau en vin. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ceux qui avaient préparé le mariage, qui avaient invité la mère de Jésus, qui avaient invité Jésus, ils vont venir vers elle. Et puis ils vont lui parler, ils vont lui demander comment faire. Et elle, vous savez ce qu'elle va dire, la mère de Jésus? Faites ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Et lui, tu sais ce qu'il te dit ce soir? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Du repos pour vos vies. Du repos pour l'éternité. Parce que le monde, c'est bien, mais le monde, il te donne d'une main, il reprend de l'autre. Mais Jésus, quand il donne quelque chose, c'est du concret. C'est pour l'éternité. Et ce soir, Jésus veut te donner l'éternité. T'es-tu posé la question? Où vas-tu passer l'éternité? Dans quel endroit vas-tu passer l'éternité? Il y a deux lieux, il y a deux endroits. Il y a deux chemins que la Bible nous dit. Près de Dieu ou loin de Dieu. Mais dans ta manière de vivre, dans ta pensée et dans tes actes, où vas-tu passer l'éternité? Peut-être que tu n'es pas méchant, dès qu'il y a un problème, il y a un souci, tu vas aider, tu vas dépanner. Dès qu'une personne a besoin d'argent, tu vas aller, tu vas être le premier. Il y a un qui va être en panne, tu vas être le premier à l'aider. Mais c'est pas ça qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est d'accepter Jésus comme sauveur et maître. Et non pas faire ta volonté, mais faire sa volonté à lui. Vous savez comme j'ai compris ça, moi? Ben, je ne suis pas plus bête qu'un autre. Ils avaient fait 3 réunions chez nous, bébé. Ben, j'ai levé ma main, puis j'ai donné mon cœur à Dieu. Et puis, vous savez ce qu'il y avait? Je dis, Seigneur, mais comment je vais faire maintenant? Juste après la réunion, ils sont partis. Je fumais, je jouais au casino, je jouais au tiercé. Il y avait 3 réunions. J'étais dans le monde à 100%, mais il y avait un problème de l'autre côté. Et puis ce que j'ai fait, moi j'ai fait un chantage à Dieu. J'ai dit, tu guéris mon père, et moi je te suivrai, je me baptiserai. Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu. C'est pas tu donnes et je te donne. C'est je te donne et tu donnes. Il ne faut pas aimer Dieu pour ce qu'il fait, mais il faut l'aimer pour ce qu'il est. Et si tu pars de ce principe-là, eh ben sache que les projets que tu as fait dans le monde, c'est rien. Poursuite du vent et vanité, l'Ecclésiaste va dire. Tout est vanité, tout est poursuite du vent. Le monde, il te donne d'une main et reprend de l'autre. Ah, on était bien dans le monde. Ah, tant qu'on n'avait pas bu quelques verres, tant qu'on n'était pas sorti, on avait plein de problèmes. Mais dès qu'on avait bu, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de soucis. On était les gens les plus heureux du monde. On se couchait, on se réveillait le lendemain, on avait la tête, il fallait recommencer. Ça recommençait, les problèmes avec la patronne, il fallait aller travailler, il fallait continuer comme ça. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde la donne. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Même dès que tu passes dans la difficulté, un chrétien a le sourire. Dès qu'il y a des problèmes, la séparation, un chrétien, il a la joie. Pour quelle raison? Parce que quand il sait que son être bien-aimé, il est parti auprès de Dieu. Il a l'espérance dans son cœur. Que si lui va au bout sur cette terre, ah ben lui il a montré le chemin pour y aller. Et il faut rester sur le chemin. Et on les reverra. Voilà l'espérance qui met le Seigneur dans nos cœurs. Il change nos vies. Ne voudrais pas changer de vie, toi? Ne voudrais-tu pas passer des ténèbres à la lumière? C'est gratuit. Et puis tu sais, dans les actes, il y a un homme. Cet homme, il s'appelait Saul de Tarse. Je vais vous lire son histoire. Dans Acte 9. Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre, comme les disciples, contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmène liés à Jérusalem. Et au verset 3, il va nous dire, comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit, Seigneur, pourquoi me persécutes-tu? Je vois plus clair. Et il répondit, qui es-tu, Seigneur?
Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Gloire à Dieu. Là, cet homme, Saul de Tarse, cet homme se croyait dans la vérité. Cet homme, il croyait de faire le bien en mettant à mort les chrétiens. Il était contre l'Église, il était contre Christ. Tout ce qu'il faisait, mais pour lui, c'était bien, il était aveuglé. Il ne voyait pas clair. Cet homme, pourtant, ce n'était pas n'importe qui, c'était Saul de Tarse, il était élevé au pied de Gamaliel. Un homme qui faisait partie du Sanhédrin, un homme respecté, un grand homme à cette époque-ci. Saul de Tarse, il connaissait les 613 préceptes par cœur de la loi. Mais pour lui, c'était ça, la nouvelle doctrine, des hommes de la nouvelle doctrine, la nouvelle voie. Puis je regardais ce que ça voulait dire, et puis la nouvelle voie disait, la voie, il représentait Jésus. Et sur quelle voie tu es, toi? Il va dire à Jésus, qui es-tu? Qui est Jésus pour toi ce soir? Comment le vois-tu? Comme le petit bonhomme que tu as dans la crèche à Noël? Ou comme le Fils de Dieu? Ou comme moi je le voyais sur cette croix? Comment le vois-tu? Est-ce que tu ne voudrais pas qu'il change ta vie? Lui va dire, qui es-tu, Jésus? Et puis Jésus va lui dire, je suis Jésus. Et puis j'ai regardé, et puis vous savez, Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura les lumières de la vie. Il aura la lumière de la vie. Gloire à Dieu. Amen. Et puis dans Jean 6,35, il va dire, je suis le pain. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Moi, je m'inquiétais. J'avais donné mon cœur à Dieu, puis j'étais dehors après la réunion, puis je dis, mais je vais faire comment pour travailler? Je vais faire comment pour manger? Je ne vais plus y arriver. J'ai avec le train de vie qu'on a, on va faire comment? Puis elle n'était pas chrétienne, donc il ne fallait même pas que j'en parle, parce que c'était même pas la peine. Je dis, comment qu'on va faire? Ben oui. Je reprends mon cœur. Ça sera mieux. Puis je suis remonté, je vais me coucher. Puis le lendemain matin, ça travaille tout ça. Hein. Je dis, Seigneur, comment qu'on va faire? Puis mon frère, à côté de moi, il dit, ben, t'as donné ton cœur à Dieu, ça va être compliqué maintenant, il ne faut plus comment. Hein. Ben oui, mais j'ai comment qu'on va faire? Et je lui dis, bah oui, ben, j'ai donné mon cœur à Dieu. Puis je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Puis regardez, j'étais chez lui le matin, il dit, je te préviens, hein. Ben, je dis, tracasse-toi pas, j'ai. S'il faut le faire, on va le faire. Puis j'ai descendu, puis j'ai parlé de gadget. Oui, qu'est-ce que vous mettez, monsieur? Du chlore, madame, de l'eau de javel. Oui, combien vous me prenez de temps? Oui, faites-le, monsieur. Il descend, il me dit, c'est comme ça, là? Ben, j'ai oui, mon frère, quand même. Mais moi-même, j'étais étonné, mais je ne voulais pas lui faire voir, parce que lui, c'est même pas la peine. J'ai dit, c'est comme ça, j'ai dit, regarde, j'ai donné mon cœur à Dieu, aujourd'hui on travaille. J'ai dit, c'est mieux que d'aller à l'église, mais t'es un chien, hein? Ah, mais oui. J'ai dit, toi qui es vivant, le Seigneur, il est béni. Ouais. Ouais, mais il dit, c'est un coup de fou. J'ai dit, si tu le dis. On fait le travail, on monte dans l'auto un peu plus loin. Je descends, je ne chinais pas lui. Lui, c'était juste au travailler. Et alors, il roule le carreau, puis il écoute ce que je dis à la gadget. Il a dit, oui. Qu'est-ce que vous mettez comme produit? J'ai du chlore, de l'eau de javel. Oui, combien vous prenez de temps? Ouais, bon, bah allez-y, monsieur, descendez, faites-le. Elle me dit, c'est comme ça. Elle me dit, tu vois pas, mon frère? Il dit, on va travailler encore plus qu'avant. Voilà. Et puis, regardez, comment que le Seigneur fait les choses. Ça fait 24 ans. Je suis rempli de diabète, de cholestérol, je vois plus clair. Est-ce que vous voyez des chrétiens ou un serviteur de Dieu qui meurt de faim? Je ne vois pas, moi. Alors toi qui te poses des questions, j'arriverai pas. Sache que le Seigneur pourvoit tes besoins. Il a dit, je suis le pain. Tu n'auras jamais faim, tu n'auras jamais soif avec le Seigneur. Mais il a dit aussi dans Jean 19, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Ce soir, si tu entres par la porte, tu seras sauvé pour l'éternité. Et puis Saul de Tarse, qu'est-ce qu'il va faire, lui? La parole de Dieu me dit qu'il va se relever. Il va être aveugle, il va tomber par terre, il va être aveugle, il ne va plus voir clair. Et dès qu'il va se relever, c'est plus Saul de Tarse qui se lève. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, un des plus grands apôtres, il a écrit les 13 épîtres. Et puis combien de choses qu'il a fait. 3 voyages missionnaires.
Il a passé par la mort, par des coups de bâton, il a été en prison. Il a souffert pour l'évangile. Et puis vous savez ce qu'il va dire dans son témoignage? Je l'ai là. Je l'ai vu tout à l'heure, mais je ne devrais pas vous le dire, mais je vais vous le dire quand même. Il va dire, moi qui étais un blasphémateur, un oppresseur, j'agissais, comment? Par ignorance. Il ignorait. Peut-être que toi tu mènes ta vie puis tu ignores ce que tu fais. Tu ne vois pas l'importance de tes actes. Et puis là, dès qu'il va se lever, là, totalement changé, ça va devenir un homme de Dieu. Regardez, 10 ans après que j'ai donné mon cœur à Dieu, moi qui avais peur de ne pas manger, de ne pas arriver à ma vie, Dieu m'a appelé à son service. Aujourd'hui, je prêche l'évangile. Aujourd'hui, je te prêche la parole de Dieu afin que tu puisses comprendre que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Jean 14,6 dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu ne passes pas par Golgotha, si tu ne passes pas par la croix, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu, c'est impossible. Même que tu es le meilleur, que tu ne pêches pas, que tu as une vie, pour toi une vie sainte, tant que tu ne l'as pas accepté comme sauveur et maître, tu resteras sur cette terre. Je ne te juge pas, moi, je constate. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut accepter Jésus comme sauveur et maître. Dès que tu as compris ça, tu as tout compris. L'apôtre Paul l'a compris. Que le nom du Seigneur soit glorifié, béni. Matthieu 7,13 va nous dire que large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, qui mène à la mort, étroit et resserré, le chemin qui mène à la vie éternelle. Tu es sur le grand chemin, j'y étais sur ce grand chemin-là, moi. Tu n'as rien à payer. Vous avez vu ici, les autoroutes, ils sont gratuits pour nous. Je disais ça l'autre jour à la réunion avec Mario. Mais dès qu'on va aller à Paris, là-bas au-dessus de Laval, il faut prendre l'autoroute en paye. Et dès que tu rentres sur l'autoroute, tu prends un ticket. Et dès que tu sors de l'autoroute, il faut payer. Sache qu'avec le Seigneur, sur cette terre, cette vie, tout ce que tu fais, c'est pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais sache qu'à un moment donné, il faudra payer. Car il y a un temps pour toute chose. Un temps pour naître, un temps pour mourir. La mort, elle frappe le berceau, l'adolescent, le vieux, à tout âge. La Bible dit 70-80 ans pour le plus robuste. Mais qu'est-ce que 70-80 ans à côté de l'éternité? Je ne te dis pas que si tu acceptes Jésus, que si tu changes de vie, tu n'auras pas de problème, tu n'auras pas de difficultés. Tu seras confronté comme tout le monde, tu es sur la terre, tu es un homme. Tu auras des problèmes, tu auras des difficultés, tu auras des combats. Mais avec Jésus, ça sera beaucoup plus facile. Que le nom du Seigneur soit glorifié, béni. Je suis le bon berger. Le bon berger a donné sa vie pour toi. Même que tu ne le connais pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Même pour toi, mets ton nom à la place de quiconque. Vous savez, nous les prédicateurs, on le connaît par cœur. Même les chrétiens le connaissent par cœur, ce verset. Mais ce verset-là, verset central de la Bible, s'il n'y a pas ce verset-là, si Jésus n'est pas monté sur la croix, si Dieu n'a pas donné son Fils, ça ne sert à rien de prêcher l'évangile. On ne serait pas là pour prêcher l'évangile. Chasse qui nous a inauguré la route vivante, il l'a inaugurée, lui, à Golgotha. Il a monté sur la croix il y a 2000 ans. Son sang a coulé pour toi, pour la rémission des péchés. Et toi, tu as la possibilité ce soir, 2000 ans après, de faire la paix avec lui. C'est pas rien. Parce qu'il connaît ton cœur. Il lit dans un cœur comme dans un livre ouvert. On ne peut rien lui cacher à Dieu. Il connaît tout, il sait tout. Et puis tu sais, cette petite marche que tu as montée, ce serait peut-être le moment pour toi de la monter. Ce serait peut-être le moment pour toi de prendre la porte, cette petite porte qui est là. Ce serait peut-être le moment pour toi de repartir d'un pas nouveau. Et tu verras. Tu sais, faire une expérience avec Dieu, c'est gratuit, tu n'as rien à payer. Il ne va pas demander ton compte en banque, il ne va pas demander ton camping, il ne va rien demander le Seigneur. Il va juste te demander ton cœur. Il ne va pas te dire, lève ta main, non. Ton cœur, donne-moi ton cœur. Qu'est-ce que ça coûte? Rien du tout. Si tu es déçu, tu repars. Tu peux repartir, il n'y a aucune chaîne, il n'y a aucun lien. Il n'y a rien qui te tient. Mais dans le monde, par contre, il y a des chaînes et des liens. Et Jésus fait tomber les chaînes. Et ce soir, il veut changer ta vie. Que le nom du Seigneur soit glorifié, béni. Et puis vous savez, j'ai regardé, je vous parle de chemin,
il y avait cet homme qui était aussi sur un chemin, le chemin de Damas. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et puis j'ai regardé parce que... J'ai regardé. Mais avant, je vais vous dire ça. Ecclésiaste 12. Réjouis-toi. Livre ton cœur à la joie. Marche selon les regards de ton cœur. Selon les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Tu peux voir tout ce que tu veux dans le monde. Il y a plein de choses. Tu peux faire ce que tu veux. Mais sache que pour cela, tu seras appelé en jugement. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde. Il a envoyé son Fils pour sauver le monde. Alors ce soir, le Seigneur veut te sauver. Et puis tu sais, je vais te raconter cette petite histoire que j'ai encore rencontrée il n'y a pas bien longtemps. C'est un petit jeune homme qui est en train de marcher. Puis j'aime bien cette histoire, j'aime la raconter. Jeune homme qui marche sur le bord de la route, sur le bord de la berge d'une rivière. Et puis ce qui se passe, l'histoire ne nous dit pas son âge à jeune homme. Il va marcher le long de la rivière, puis il va penser, il va être dans ses pensées. Puis il va plus faire attention. Et puis combien de fois que nous, dans nos vies, on ne fait plus attention où nous en sommes. Et puis sans faire attention, il va tomber à l'eau. Et le souci qu'il a, c'est qu'il ne sait pas nager, ce garçon-là, l'histoire nous dit. Et puis il va commencer à se noyer, à couler. Et il y a un pont qui est là, puis il y a un homme qui passe sur ce pont, qui fait un footing. Et dès qu'il voit l'eau, cet homme, il va plonger. Il va le sortir de l'eau, il va le mettre sur la berge. Ils vont appeler les pompiers, ils vont le réanimer. Et puis cet homme, il va revenir à lui, ce jeune homme. Et dès qu'il va revenir à lui, il va regarder cet homme. Il va regarder les yeux de cet homme, il va dire, monsieur, jamais j'oublierai ce regard. Jamais, monsieur. Je m'en souviendrai. Vous m'avez sauvé la vie. Et puis l'histoire dit que cet homme va partir, puis le jeune homme là, il va partir à la vie. Il va être dans la vie, il va faire sa vie. Sans rencontrer Dieu. Il va rester dans son chemin. À lui. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Il va faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Il va se retrouver en prison. Et puis à un moment donné, ça va être le moment du jugement. Il va falloir qu'il passe en jugement. Et puis ils vont le mettre dans le box des accusés, puis dès qu'il va être dans le box des accusés, au vendu, il va y avoir des hommes tout en noir, avec des perruques blanches, et puis un homme au centre. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce jeune homme là va regarder cet homme, et puis dans ses yeux, dans son regard, qu'est-ce qu'il va voir? Il va revoir cet homme. Il va se revoir toute cette scène. Il revoit l'homme qui l'a sauvé. Et puis vous savez ce qu'il va faire? Il va être content. Il va se lever d'un bond. Et puis il va dire, monsieur, je vous connais, monsieur. Ça y est, je sais où je vous ai vu, je vous connais. Et puis cet homme, il va se lever avec un air méchant. Il va pointer son doigt, il va dire, monsieur, je ne vous permets pas. Rasseyez-vous. Et taisez-vous. Mais monsieur, c'est moi le jeune homme que vous avez sauvé à tel endroit. Assisez-vous. Et puis cet homme va se lever, et puis avec une voix autoritaire, il va dire, à cette époque que vous me relatez, monsieur, j'étais votre sauveur. Aujourd'hui, je suis votre juge. Et toi, comment vas-tu attendre Jésus? Comme ton sauveur ou comme ton juge? Je te laisse ça sur ton cœur. Comment attends-tu Jésus? Que le nom du Seigneur soit glorifié, béni. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance de Dieu pour nous, qui sommes enfants de Dieu. Folie pour le monde, folie pour Saul de Tarse, puissance de Dieu pour Paul. Ce soir, elle peut devenir la puissance dans ta vie. Cette folie que tu crois que tu ne peux pas faire, que tu ne peux pas accepter Jésus. Comme je t'ai dit tout à l'heure, Saul de Tarse est tombé à terre, il s'est relevé, c'est Paul qui s'est relevé. Jésus ce soir peut changer ton nom. De perdu peut t'appeler sauvé. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié, béni. Je bénis le nom de l'Éternel. Il va dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Alléluia. Puis il y a un autre homme qui est au bord d'un chemin, puis cet homme, c'est Bartimée. Vous avez tous entendu parler de Bartimée. Et un mendiant aveugle au bord du chemin. Et puis il va entendre que Jésus passe. Et dès qu'il va entendre que Jésus passe, vous savez ce qu'il va faire cet homme? Vous la connaissez l'histoire, vous la connaissez peut-être mieux que moi. Il va crier. Fils de David,
Jésus, aie pitié de moi. La Bible me dit que plusieurs vont le reprendre pour le faire taire. Regarde pas à ton entourage, regarde pas autour de toi. Regarde simplement à toi. Regarde à ton salut. Parce que Jésus, c'est toi qui veux sauver. C'est pas ton oncle qui est pasteur ou ton cousin ou ta famille qui est chrétienne qui vont te sauver. C'est tes actes à toi. Dieu veut des actes ce soir. Dieu veut que tu prennes une position, que tu prennes des responsabilités. Et puis, ils vont le faire taire. Et puis, vous savez ce qu'il va faire, lui? Il va crier encore plus fort. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et là, Jésus va s'arrêter. Ce soir, tu peux arrêter Jésus dans ta vie. Il y a quelques années de cela, j'étais dans une église et un serviteur a dit ça. Il a prêché l'histoire de Bartimée. Et puis il a dit, ce soir, tu peux arrêter Jésus. Et puis là, il y avait une sœur que je connaissais de vue comme ça, qui était là. Et elle s'est levée, cette sœur. Et puis il a demandé pourquoi. Puis je vous le dis parce que ça m'est venu là, comme ça. Là. C'est venu comme ça. Pourquoi tu vas arrêter Jésus? Et vous savez ce qu'elle a dit? Je suis chrétienne, j'en peux plus. Mon mari se drogue. J'ai plus de vie. Elle a arrêté Jésus. Puis elle s'est rassis. Et puis quelque temps, je l'ai revu. Son mari était chrétien. On s'est retrouvés ensemble à travailler pour le Seigneur, à mettre des chaises en dessous d'un chapiteau. Tout un été, on était diacres ensemble. Et puis vous savez ce qui s'est passé quelques années plus tard? On a été appelés tous les deux au ministère. Et aujourd'hui, on est deux serviteurs de Dieu. Voilà ce que Dieu peut faire. Il peut totalement changer ta vie. Mais il faut que tu arrêtes Jésus. Ne laisse pas passer l'occasion. Saul de Tarse a été arrêté sur le chemin. Et Jésus ce soir t'interpelle. Il veut t'arrêter dans ta vie. Afin que tu puisses prendre ce chemin étroit et resserré, le chemin de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Il y a peu de temps, mais il y a encore un peu de place. Jésus revient bientôt, Apocalypse nous dit. Et puis il y a un verset, puis je ne peux pas être lent avec vous. Tu perdras par ta faute ton héritage, l'héritage que je t'ai donné. Peut-être que tu t'es éloigné de la maison de Dieu. À travers les problèmes, les soucis, les difficultés. Il n'y a pas de peut-être, c'est même certain. Tu étais sur le chemin et tu t'es retrouvé sur le bord du chemin. Tu avais la vie éternelle. Tu avais la lumière de la vie en toi. Et tu t'es retrouvé dans les ténèbres. Un homme avait 2 fils, la parole de Dieu me dit. Le plus jeune va lui demander la moitié de ses biens. Et puis il va partager ses biens, le père. Je vous le dis avec mes mots. Et puis quelques jours plus tard, il va tout ramasser, le fils, le plus jeune, là, puis il va partir. Et puis il va s'en aller pour un pays lointain. Et puis là, vous savez ce qu'il va faire? Il va dépenser tous ses biens. Tout ce que son père lui avait donné. Tout ce qu'il avait acquéri pendant des années. Et puis là, il va se retrouver sans argent. Et il va avoir une grande famine. Et puis il va se retrouver dans un endroit, il va se trouver dans une maison. Et puis vous savez ce qu'il va faire dans cette maison? On va le faire garder les pourceaux, qui est des honneurs pour un juif, au plus bas, dans la boue. Il voulait même se nourrir de la nourriture qu'on donnait aux pourceaux. Vous vous rendez compte? Un juif, l'une des bêtes les plus impures, il voulait se nourrir de ça. Il voulait se nourrir de sa nourriture, lui. Ben même ça, il n'avait même pas droit. Puis vous savez ce qu'il va faire, ce garçon? Et ce qui serait peut-être bon que tu fasses aussi ce soir. Il va rentrer en lui-même. Il va dire, combien d'ouvriers dans la maison de mon père ont du pain en abondance? Et moi je suis là, je meurs de faim. Il va dire, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je dirai à mon père, mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne de toi.
L'ennemi, c'est peut-être ce qu'il met dans ton cœur. Et puis vous savez ce qu'il va faire, lui? Il ne va pas faire que de raisonner, le garçon. Il va donner des actes. Le Seigneur veut des actes. Il va se lever, ce garçon. Et puis il va aller vers son père. Et puis il va faire ce qu'il a dit. Il va arriver là, au loin là-bas, son père va le voir. Son père va courir, il va le prendre dans les bras. Il va lui dire, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Puis vous savez ce qu'il va dire, le père, lui? Emmenez vite une robe blanche. Il va lui mettre un anneau au doigt. Il va lui mettre des sandales aux pieds. Il va lui redonner du zèle. Il va redonner l'alliance que Dieu a fait avec les hommes. Il va lui redonner son vêtement blanc, son vêtement qui était taché. Il ne va pas regarder, je vous le dis avec mes mots, il ne va pas regarder qui puait le cochon. Il ne va pas regarder qui puait la boue de ce monde. Il ne va pas regarder qu'il a fait les plus basses besognes dans le monde. Il va lui mettre un vêtement blanc. Jésus ne regarde pas en arrière, il ne regarde pas lui. Il serait bon que tu fasses comme cet homme ce soir. Parce qu'Apocalypse 21 dit, celui qui est assis sur le trône dit, je fais toutes choses nouvelles. Et celui-ci, c'est qui? C'est Jésus. Jésus voudrait faire toutes choses nouvelles avec toi. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Je suis le bon berger. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Je vais finir sur ce verset-là. On va prier le Seigneur ensemble. Et puis toi qui n'appartiens pas à Dieu, et toi qui es éloigné de la bergerie, sache que ce soir tu as l'occasion de repartir d'un pas nouveau avec le Seigneur. Seigneur, mon modèle, je te rends grâce, je bénis ton nom.